soir, on va parler essentiellement. Ouais, je vous ai présenté le début, mais encore une fois, je ne vais pas commencer au début, peut-être dans d'autres messages. Mais là, j'ai eu à cœur de partir sur un thème fixe. Donc, mais je vais quand même faire en accéléré le départ parce que sinon, on va pas peut-être tous comprendre. Bon, certains vont tous comprendre, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre. Donc, très rapidement, en paraphrasant très rapidement, on se rappelle donc que la royauté commence à Saül, après on a David, donc après on a Salomon. Et ensuite, à Salomon, on a un petit problème, c'est qu'on a, on a la division, un schisme là qui arrive, on a les deux familles. On a deux familles qui vont cohabiter à Israël, et on a deux royaumes, deux règnes, donc deux rois qui vont s'établir comme les descendants de Salomon, et les problèmes vont commencer. Donc on a Jéroboam et on a Roboam. Alors, donc j'ai distingué bien les deux familles, vous voyez, en marron, vous avez le règne de la famille de Juda, donc qui vient de la tribu de Juda. Et à gauche, on a Israël. D'accord? Donc vous avez le royaume d'Israël juste ici, en bleu vert. Donc c'est important de distinguer bien les deux familles parce que tout au long de la généalogie des rois, on note qu'au travers du temps qui passe, on a ces deux royaumes qui vont cohabiter ensemble, certaines fois en paix, certaines fois en guerre, certaines fois de manière neutre, peu importe. Mais quand on analyse bien le livre des rois, pour ceux qui ont étudié les rois, un roi, deux rois, etc., chronique, un chronique, deux chroniques, on voit qu'en fait, Israël et Juda ont à chaque fois des challenges différents, ont un témoignage différent, ont des rois différents, soit tantôt ils pêchent, soit tantôt ils reviennent vers Dieu à des moments différents. Donc l'histoire est vraiment différente. Pourtant, leur histoire, leur royaume se déroule au même moment, parce qu'ils sont similaires, ce sont des familles liées. Donc tout ça, je le précise, même si on y reviendra peut-être plus tard, pour bien comprendre que donc on a les deux royaumes qui cohabitent, qui se juxtaposent les uns et les autres. Donc dans mon fichier là, pour ceux qui suivent au niveau visuel, à chaque fois vous avez donc le nom du roi, vous avez une ligne qui correspond à la lignée familiale, filiale, et vous avez un petit témoignage écrit, mais ça nous concerne pas ce soir, ça c'est pour moi. C'est juste pour montrer que c'est important. Vous voyez, déjà on voit qu'il y a pas mal de rois avec un petit rond qui est noir ici. Ça nous indique tout de suite, sans aller dans le détail, que le roi avait un mauvais témoignage. Là, par exemple, vous avez Asa, ici, après, fils d'Abijah, qui a un bon témoignage envers Dieu. Mais c'est pas le sujet ce soir, c'est juste pour qu'on puisse comprendre le fichier. Hein. Donc, maintenant que ça c'est dit, on a vraiment les deux familles, à gauche Israël, à droite Juda. On va descendre à ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse ce soir. Et là, je vais m'arrêter juste ici, voilà, je ne vais pas bouger plus loin. On va parler de Akab, le roi Akab. Voilà. On va pas que parler d'Akab, mais on va commencer par lui. Akab, pourquoi Akab? La particularité d'Akab, bon, déjà, c'est que c'est un roi d'Israël. On va lire un petit passage qui décrit son témoignage, enfin une partie de son témoignage, parce que c'est tellement vaste. Est-ce que quelqu'un peut lire à ma place? Si quelqu'un veut bien se porter volontaire pour lire au moins un passage, et si quelqu'un a le livre de 1 roi ouvert, ce sera au chapitre 16, du verset 29 au 33. Si quelqu'un veut bien lire. Un roi 16, tu dis? 1 roi, chapitre 16, exact, du verset 29 au 33. 1 roi 16, verset 29 à 23. J'ai la parole. À 33, verset 29 à 33. Verset 29 à 33, j'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho
et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. C'est bon, Bruno. Merci beaucoup, Marcella. Donc, on voit que là, dans ce passage-là, le passage est clair, hein, il synthétise un peu toute l'histoire parce que on voit que l'histoire de Akab est longue. On parle de lui dans Chronique, dans Roi, il y a pas mal de passages où on voit son règne, on voit ce qu'il a fait, on voit les interactions qu'il a avec le prophète Élie, etc. Mais synthétique, on voit que c'est un roi qui a un mauvais témoignage. Voilà, ça c'est ce que Dieu pense d'Akab. Les Écritures disent de lui que c'est un mauvais roi, qu'il a fait du mal, qu'il s'est marié avec une femme qui s'appelle donc Jézabel, que tout le monde connaît de manière générale. On parle, vous savez souvent l'esprit de Jézabel, on en a beaucoup parlé. Même dernièrement, le message qu'on a reçu d'Apocalypse, il y avait donc justement cette même Jézabel, on parle de l'esprit de Jézabel. Et donc Jézabel, donc on voit que dans ce passage-là, il est clairement expliqué qu'elle est la femme d'Akab, et que justement cette femme-là, qui s'appelle Jézabel, on voit dans ce passage qu'elle est elle-même la fille d'Eth-Baal. Donc c'est important pour la suite de bien comprendre qui est Eth-Baal, pour comprendre qui est Jézabel, pour comprendre quelles sont les œuvres de Jézabel et d'où viennent ces œuvres. On sait que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit, un esprit qui est antichrist, hein, un esprit qui est dans la perversion, la séduction, qui est dans la manipulation, qui est un esprit qui ne veut pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Mais d'où vient cet esprit en fait? D'où vient ce caractère? D'où vient le caractère de Jézabel? On sait que la Jézabel, c'est cette femme-là, la femme du roi Akab. On sait que Akab, donc, c'est le roi d'Israël à cette époque-là. À la même époque, on voit que Akab, lui, il est contemporain de Josaphat. Donc, on voit sur le fichier, ceux qui ont le fichier devant les yeux. Josaphat, qui était lui roi de Juda à l'époque. Mais Josaphat, on voit qu'il a un bon témoignage. Là, je ne vais pas citer parce que ça ferait beaucoup de passages à lire, mais pour synthétiser rapidement, ceux qui sont curieux après pourront passer leur temps dans un roi de rois. Mais Josaphat a un bon témoignage devant Dieu. En tout cas, c'est ce que les Écritures lui accordent. Et donc, au même moment, C'est le deuxième. Akab. Hein? Vous avez dit quelque chose, pardon? Je vois que ça bouge pas, mais ça parle. Hein. Vous m'entendez? Pardon. C'est bon pour vous? Désolé, j'avais pas coupé mon micro, c'est bon, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Donc, je disais, Josaphat, c'est un roi qui vivait au même moment qu'Akab et qui a un bon témoignage. Donc, Akab, lui, on voit qu'il a péché et que ses œuvres sont mauvaises. Il a élevé des autels à Baal et il a bâti ses autels à Samarie, donc la capitale du royaume d'Israël de l'époque. Il a aussi bâti des idoles. Donc, il était dans la sorcellerie, dans l'occultisme de manière générale. Hein. Donc, il représente vraiment le péché, le règne du péché dans la vie d'un homme, la soumission au diable, la soumission aux autorités sataniques. Donc, il représente vraiment l'homme, l'archétype de l'homme qui désobéit à Dieu et qui décide de servir le diable, de vouer sa vie à Satan par de multiples manières, par la sorcellerie, l'occultisme de manière générale. Donc, Akab, c'est le mari de Jézabel. Jézabel, on a vu que sa particularité, là, dans le passage qu'on a lu, c'est la fille d'Eth-Baal. Moi, ce qui m'intéresse là ce soir, c'est de comprendre d'où vient l'esprit de Jézabel, quelle est son origine. Parce que pour comprendre quelque chose, il faut toujours revenir à l'origine. Quand on revient à l'origine, c'est là qu'on peut retracer et comprendre davantage d'où vient son caractère. Donc, je déplace un peu le fichier, mais on a lu donc là à l'instant que c'est la fille d'Eth-Baal. Alors, si on fait des recherches déjà sur Jézabel, en hébreu, ça veut dire Isabelle. Isabelle, c'est une princesse donc phénicienne de Sidon, ça c'est important. Donc elle est phénicienne, je répète. Elle vient de la ville en fait de Sidon. C'est la fille dite au Baal, premier. Donc déjà dans son nom on a le mot Baal, donc le dieu là, leur dieu, leur démon. Donc c'est le premier roi de Tyr et de Sidon, son père. Le nom de Jézabel, qui est Isabelle, son nom en fait ça signifie dans le phénicien de l'époque là, ça veut dire où est le prince.
Donc quand elle parle du prince, on sait de quel prince elle parle, on sait de quel prince on parle. Ici, on ne parle pas de notre prince à nous, on parle du prince de ce monde, on parle de Satan. Donc le nom même de Jézabel, ça veut dire où est le prince. Et c'était quoi à l'époque? C'était une parole rituelle qui était prononcée pendant les périodes de l'année où Baal était dans le monde souterrain. Donc ça, c'est vraiment dans leur pratique, hein. Donc voilà, on voit que le nom de cette femme déjà est lié vraiment aux pratiques de Baal. Elle servait Baal et en plus son nom représente comme un passe, comme un accès à Satan. Elle est donc l'épouse du roi d'Israël, Akab. Alors, son père qui est Idbaal Ier, c'est qui Idbaal Ier exactement en fait? Donc, Idbaal Ier, c'est un prêtre. C'est un prêtre, ça c'est important. Ça, c'est pas l'écriture qui nous le dit parce qu'on n'a pas d'autres témoignages de ce roi-là dans les écritures. Mais quand on fait un peu des recherches au niveau historique, on a des traces. Et Itobaal, donc c'était un prêtre de la déesse Astarté. Donc déjà, lui, il a la totale, c'est un prêtre d'Astarté, et dans son nom, on a le titre de Baal. Donc lui, il servait vraiment Satan. Alors Idbaal Ier fonde une nouvelle dynastie en renversant le roi Phélès, lui-même assassin de son frère Asyrmios. Donc déjà, ça nous montre la couleur. Il a pris le pouvoir sur un homme qui lui-même avait assassiné son propre frère. Donc ça nous montre un peu l'ambiance de l'époque de ces gens-là, les Sidoniens. Donc Idbaal, il vécut 68 ans. Il a régné pendant 32 ans sous le règne de Tyr. Et à Tyr, donc cette fameuse ville de Tyr, on va y venir, il a développé son influence et son pouvoir sur l'ensemble de la Phénicie. Ok, donc il avait des bons termes avec les rois d'Israël, mais pour synthétiser, ce qu'on a à retenir de lui, c'est que c'est un serviteur de Satan, que c'est le roi de Tyr, que c'est un Sidonien, et cette fameuse ville de Tyr, d'où elle vient, c'est quoi en fait Tyr? C'est quoi les Sidoniens? C'est quoi même les Phéniciens? On l'a vu que tout à l'heure, Jézabel, c'était une Phénicienne. Ce qu'on attribue aux Phéniciens, c'est souvent, vous savez, les Phéniciens, pour ceux qui, peut-être certains ont déjà une idée un petit peu, c'était un peuple de l'Antiquité. Ils avaient majoritairement leur ville, donc leur ville sur des zones côtières, donc comme par exemple ici Tyr, Sidon. Ils avaient des villes comme par exemple, vous savez, à l'actuelle Tunisie. En actuelle Tunisie, la ville de Carthage, voilà. Je cherchais le mot, excusez-moi. Carthage, ce genre de ville-là. Donc toutes ces villes-là, c'était des villes phéniciennes. Donc, Itobal, c'est un roi de l'époque qui possède toutes ces villes-là. Et la ville principale qui va décider de développer à l'époque, même si lui-même c'est un Sidonien, j'insiste, il a développé la ville de Tyr. Et c'est sur cette ville de Tyr qui sera appelé donc le roi de Tyr. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que déjà, on voit que... On va revenir juste un instant sur Jézabel et sur Akab. J'aimerais qu'on lise un petit passage d'abord pour voir qui est vraiment cette femme. Est-ce que tu peux encore reprendre les Écritures et nous lire un roi? Cette fois-ci au chapitre 21. Un roi, chapitre 21, versets 25 et 26. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Un roi, chapitre 21, versets 25 et 26. Pour ceux qui peuvent lire ça. Amen. Oui, Vous m'entendez, c'est bon? Je vais lire. très bien, merci. Alors, un roi, chapitre 21, verset 26. C'est ça. 26 à 27, c'est ça? Un roi, chapitre 21, le verset 25 et 26. Ok, d'accord, j'ai lu la parole du Seigneur. Il y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Verset 26. Il a agi de manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël.
Merci beaucoup. Tiens. Merci beaucoup. Je lis juste dans une autre version, c'est la même chose, hein. C'est pour bien insister sur ce qui a été dit là, c'est important. Personne n'a jamais cédé à ses désirs comme Akab, en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. En effet, sa femme Jézabel l'a entraîné à faire le mal. Donc là, c'est très clair. En adorant les faux dieux, il a imité les actions horribles des Amorites, que le Seigneur avait chassés pour laisser la place aux Israël. Donc là, on a un passage important. En effet, sa femme Jézabel l'a entraîné à faire le mal. Donc, ce Akab là, qui a un mauvais témoignage devant Dieu, cette femme-là, Jézabel, c'est cette femme-là qui l'a poussé à faire le mal. Ou bien même s'il aurait fait peut-être du mal avant, et peut-être qu'il aurait pu revenir dans les voies de Dieu, mais on a là la preuve que Jézabel a poussé cet homme à faire le mal. Et cette femme-là qui pousse ce roi Israël à faire le mal, elle-même, son origine, c'est Idbal premier, c'est le roi de Sidon, pardon, qui est son père. Et ce père-là, Idbal premier, lui, c'est un serviteur du diable, c'est un serviteur des Astartés, c'est un serviteur de Baal. Donc on comprend maintenant d'où vient Jézabel et pourquoi elle a ce caractère-là, pourquoi elle a perverti en fait Akab. Maintenant, pour comprendre maintenant Idbal premier, pourquoi en fait cet homme sert Satan, d'où vient ses origines, on sait, comme on l'a lu tout à l'heure, là à l'instant je vous l'ai lu, on sait que c'est un Sidonien, on sait que il est d'origine phénicienne, qu'il est le roi de Tyr, Tyr étant comme Sidon et comme d'autres villes, des villes phéniciennes, mais au final, toutes ces villes-là, elles se caractérisent par Sidon, parce que Sidon, c'est la ville la plus importante de Phénicie. Sidon, c'est la capitale. Sidon, c'est comme Paris pour la France. Voilà. La France, c'est la Phénicie. Paris, c'est Sidon. Donc Sidon, c'est vraiment la capitale des Phéniciens. Et même s'il est roi de Tyr, Idbal Ier, il vient quand même des Sidoniens. Donc maintenant, il faut comprendre d'où nous viennent les Sidoniens. Pour comprendre pourquoi Idbal Ier a ce caractère, pour comprendre pourquoi il sert Satan, et d'où vient en fait Tyr, quelle est cette ville de Tyr, d'où elle tire son origine, on va d'abord, avant même de revenir aux Sidoniens, je vais juste vous lire ça. Voilà. On va aller dans Genèse chapitre 9. On va aller aux origines. On va revenir au commencement pour comprendre d'où vient ce nom, d'où viennent les Sidoniens, qui sont les Sidoniens. Genèse chapitre 9, pour ceux qui suivent, verset 18. Cette fameuse histoire avec Noé et ses 3 enfants. Donc, je lis. Il est écrit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Donc, on a 3 fils ici. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Là, la malédiction arrive. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ensuite, la suite de l'histoire, ça ne nous intéresse pas tout de suite. Donc, ce qui nous intéresse, c'est juste ce passage que j'ai lu. Vous voyez, on a Noé qui a ses 3 fils, et là, on a cette fameuse malédiction que Noé pose sur l'un de ses enfants, Cham. On dit souvent par erreur d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont erronés selon moi, en tout cas, on parle du fait que Cham serait maudit. À aucun moment donné, Noé, il a maudit Cham. Il ne peut pas maudire Cham parce que Cham est béni. Les 3 enfants sont bénis de Dieu, ils ont reçu une bénédiction parce qu'ils ont fait alliance avec Dieu, avec Noé. Donc, comme en fait, Noé est en colère contre son fils, et Noé ne peut pas en fait maudire Cham, qu'est-ce que Noé fait? Noé, il maudit le fils de Cham.
qui n'est pas la même chose. Il faut faire très attention à ce petit détail. Donc là, on voit que Noé n'a pas maudit Cham directement. Il ne peut pas en fait le maudire, je répète. Mais Noé a maudit l'enfant de Cham, qui est Canaan. Et donc les enfants de Canaan, parce que c'est la lignée qui sera touchée, hein, c'est l'héritage spirituel qui sera touché. Et comme il ne peut pas non plus maudire directement Cham, il décide de bénir ses autres fils, donc les surbénir. Il les bénit. Donc on peut dire que Cham est de manière... il est entre guillemets maudit, je dis bien entre guillemets parce qu'il n'est pas maudit directement, mais par la force des choses, comme ses frères sont bénis et pas lui, et comme sa descendance est maudite et maudite, ben il est couramment, on dit qu'il est maudit, mais en fait il n'est pas vraiment. C'est vraiment important de faire cette distinction. Ça évite des confusions et des faux enseignements. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que Noé a maudit Canaan. Canaan, c'est le fils de Cham. Et on va voir, on va revenir sur le fichier que vous avez devant les yeux pour ceux qui suivent l'écran. Je vais revenir beaucoup plus haut, là parce que là on parlait de Noé. Voilà. Donc ici, on a ces trois fameux fils, on a Sem, on a Cham, qu'on vient de lire, et on a Japheth. On ne va pas s'arrêter sur eux, hein. Ça prendrait beaucoup trop de temps, c'est juste on s'intéresse à Cham ce soir, très rapidement, et on voit que Cham, il a une descendance. Voilà les descendants de Cham. Et il y en a un qui a été maudit, là, vous avez entendu, c'est Canaan. Et Canaan, il a eu des enfants. Et les enfants de Canaan, rappelez-vous la malédiction d'une parole, hein, c'est la parole d'un père sur son fils. Donc on va voir vous allez voir à quel point les paroles, parce que ça c'est un partage biblique, mais ça a aussi un impact pratique dans nos vies. Hein. Il faut aussi tirer des conclusions, c'est que la parole de cet homme-là a eu un impact dans l'histoire de l'humanité. En maudissant son enfant, il y a un enchevêtrement d'événements qui vont avoir lieu. Et donc ce Canaan-là qui est maudit, il a plusieurs enfants. Voici la liste des enfants. On peut avoir cette liste dans Genèse, hein, mais j'ai fait la liste exhaustive rapidement. Sans avoir besoin de lire trop de passages. Mais si vous êtes curieux et vous voulez les passages bibliques, tout se trouve dans Genèse. En tout cas, on a le premier enfant qui nous intéresse. On en a parlé à l'instant. Vous vous rappelez avec le fameux roi de Tyr qui s'appelle Ithobal. Ithobal vient de Sidon. Et donc Sidon, c'est le premier enfant de Canaan. Donc Sidon est maudit. Sidon est maudit dans le sens où il bénéficie de l'héritage de son père Canaan et Canaan était maudit. De la même manière que nous, que tous les fils d'Adam sont pécheurs et bénéficient donc d'une nature pécheresse à cause de leur ancêtre Adam, de la même manière, Sidon, il bénéficie aussi de l'héritage de son papa Canaan. Et donc, Sidon, voilà d'où il vient. Donc, Sidon, c'est un Phénicien. Et c'est lui qui a fondé Sidon. C'est lui le premier, en fait, qui a fondé la ville de Sidon. De la même manière que tous les enfants et les petits-enfants de Noé vont fonder toutes les villes de Babylone, d'Égypte, etc., de Grèce, toutes ces provinces, toutes ces nations, elles sont d'abord bâties par les enfants de Noé et par les petits-enfants de Noé. Mais Sidon, là, lui qui nous intéresse, c'est lui qui a bâti en fait la ville de Sidon, le port phénicien. Et donc, de la même famille viennent des villes de Tyr, de Sidon, de Byblios, de Carthage, etc. Tout cet empire phénicien. Donc, on comprend maintenant beaucoup mieux d'où vient le caractère d'Baal. Pourquoi Baal est perverti par Satan? Pourquoi il sert Baal? Pourquoi il sert les Astartés? Pourquoi pas d'autres villes? Pourquoi cette ville est pervertie? Pourquoi les Sidoniens pratiquaient ces œuvres occultes? Mais parce qu'en fait, leurs ancêtres, leur premier ancêtre, donc Sidon, lui-même est maudit. Il a la malédiction. Donc on voit que cette parole de Noé a des répercussions sur le long terme. Elle nous amène jusqu'à donc cette fameuse, quand on revient dans notre thème de ce soir, ça nous ramène à donc Jézabel. Donc on comprend maintenant quelle est l'origine du caractère de Jézabel. L'origine du caractère de Jézabel, si on revient à la source, en fait, c'est la malédiction de Noé sur Canaan, le papa de Sidon. Et Sidon qui a fondé sa ville était dans les pratiques. Donc voilà d'où vient le caractère de Jézabel. Donc Tyr, maintenant on va s'intéresser à la ville de Tyr, puisqu'on a vu que cette Jézabel, elle vient de Tyr, son papa vient de Tyr. Tyr, c'est une ville donc sidonienne, on a compris qui était Sidon, d'où il vient. Donc Tyr, c'est quoi?
Tyr, c'est un grand port commercial de l'époque. Donc, c'est une ville côtière. Et cette ville-là, elle domine sur la Méditerranée. Ça a été une grande cité phénicienne. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, par la ville de Tyr, il y a eu plein de villes qui ont été fondées, dont Carthage, Cadix, etc. La ville de Tyr, si on veut vraiment une représentation exacte, et on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas prendre trop de temps, mais si on veut une représentation exacte, normalement, il faudrait aller dans le livre d'Ézéchiel. Je notais pour ceux qui voudraient lire plus tard, ceux qui seraient curieux de tout lire en tout cas, pour avoir une description complète de Tyr, il faudrait lire les chapitres 26, 27 et 28. Donc 26, 27 et 28. Mais nous, on va essentiellement rester dans le chapitre 26 pour la suite, après. Donc, vous voyez, Tyr là, avant d'aller sur Tyr, parce que Tyr c'est la fin, Tyr c'est... On va y revenir juste après, mais rappelez-vous que cette ville de Tyr là, c'est elle qui est un peu l'image de Jézabel et d'Idbaal. Et on va revenir après sur sa description et sur ce qu'il est advenu cette ville-là. Maintenant, j'aimerais juste qu'on voit, on a vu l'origine, j'aimerais qu'on voit jusqu'à où les choses ont mené dans l'histoire. Donc, Jézabel et Akab, pour revenir sur ce fameux couple-là, ils ont eu une enfant. Cet enfant, elle s'appelle Athalie. Ils ont eu plusieurs enfants. Je dis, ils ont eu une enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant, ils ont eu plusieurs enfants. Mais il y a une des enfants qui est citée dans les Écritures. Et cet enfant, c'est Athalie. Athalie, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est le fruit du mariage de Jézabel et d'Akab. Et la particularité d'Athalie, on comprend bien, donc une fille du couple de Jézabel et Akab, on voit un peu ce que ça peut devenir. Elle avait déjà un héritage spirituel assez lourd. Et ben, la particularité d'Athalie, c'est qu'elle a été mariée justement à un roi de Juda, donc les voisins d'Israël. Et donc, elle a été mariée à Joram. Joram, c'était un roi de Juda. C'était le descendant de Josaphat. Rappelez-vous, Josaphat, lui, il a un bon témoignage devant Dieu. Et les rois, si je remonte un peu sur le visuel, pour ceux qui suivent, vous voyez, il y a au moins sur 2 générations, les rois de Juda ont un bon témoignage devant Dieu. C'est-à-dire que Asa, le père de Josaphat, et le grand-père donc de Joram, Asa, il a un très bon témoignage devant Dieu. Il a mis fin aux idoles, il a mis fin aux Astartés, il a mis fin à l'idolâtrie. Mais ça, je vous inviterai à lire le livre de, pareil, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, pour plus de détails. Mais juste pour que vous ayez une idée rapidement, c'est que Asa, c'était un bon roi. Devant Dieu, il avait eu un bon témoignage. Son fils Josaphat, c'était un bon roi de Juda. Il a un bon témoignage. Et là, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Ça déconne. Vous voyez, l'héritage au niveau des rois de Juda, on a Joram ici, qui a un mauvais témoignage. Akazia, mauvais témoignage. Donc, on a des rois qui nagent dans le péché. Pourtant, juste avant, tout allait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du côté d'Israël, on voit qu'il y a du noir partout. Vous voyez, Éla, Zimri, Omri, Akab, Akazia, Joram. Tous ces rois-là, à la suite, c'est que des mauvais témoignages. Donc, le péché est omniprésent. Maintenant, leurs voisins de Juda, à l'époque, c'est encore correct. C'est pas la catastrophe. Mais comment ça se fait? Comment se fait-il qu'il y a une décadence d'un coup qui passe du côté de Juda? Ben, c'est simple, en fait, si on suit bien les événements, rappelez-vous, Jézabel et Akab ont une enfant. Cet enfant s'appelle Athalie. Et Athalie se marie avec Joram. Et voilà là maintenant ce qu'on a. On a beaucoup de problèmes sur la dynastie, la royauté des rois de Juda. Le péché est entré. Donc, Athalie, en fait, c'est le fruit de la sorcellerie de la même manière. Spirituellement, elle est aussi chargée que sa mère. Et quand on lit son témoignage, on va le lire aussi, parce que je parle, mais je vais vous donner un passage qui atteste de ce que je dis. Je vais lire dans 2 Rois, pour ceux qui veulent suivre. 2 Rois, chapitre 11. 2 Rois, chapitre 11. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale.
Donc déjà, ça commence mal. Elle a tué toute la race royale. Mais Josheba, fils du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Donc il y en a un qui a réchappé au massacre de cette fameuse Athalie. Donc Athalie est à l'image de sa mère, on voit tout de suite les œuvres là. Elle a voulu mettre toute sa famille à mort. Donc elle a vraiment l'esprit de sa maman, de sa mère Jézabel. Verset 3, il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Donc Athalie, on voit qu'elle a régné à l'époque sur Juda. Donc c'était pas un homme qui a régné. Vous voyez, pour l'instant, avant Athalie, donc Salomon, qui est l'ancêtre de ces là où il y a eu cette fameuse division entre Juda et Israël, pour ceux qui ont suivi, ça a toujours été des hommes, ça a toujours été des rois. Ça a toujours été des rois de Juda. Et même à l'époque, il y a un des ancêtres où il y a une femme, mais la femme n'est pas reine. En fait, elle est aux côtés de son fils pour l'aider à régner, mais elle reste quand même à côté. Il y a quand même un roi qui est un homme. Pour la première fois de l'histoire, chez les rois de Juda, c'est une femme qui va régner pendant quelques années. C'est pas un hasard, parce qu'on a encore, c'est pas un hasard, on est encore soumis à l'esprit de Jézabel. Ce fameux esprit qui refuse de se soumettre et qui veut régner, qui veut dominer. C'est un esprit dominateur qui refuse la soumission et qui lui-même veut dominer sur les autres. Donc on a une femme qui vient, ici en pleine généalogie des rois de Juda, qui vient prendre position. Donc je vais maintenant, je vais lire directement. Je vais reprendre au verset 4, parce que sinon on ne va pas comprendre. La 7e année, Joada envoya chercher les chefs de centaines des Kérésiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur ordonna ses ordres en disant « Voici ce que vous ferez parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat. Un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de Sûr et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison, de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour de sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs des centaines exécutèrent tous les ordres qui avaient été donnés le sacrificateur Jéhoiada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient des services le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhoiada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le roi, fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi, éloignirent et frappaient les mains et dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration ! Conspiration. » Alors le sacrificateur Jéhoiada donna cet ordre au chef des centaines qui était à la tête de l'armée: faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra, car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Donc cette femme, elle a été tuée. Athalie a été tuée. Donc ses œuvres sont retombées sur elle. Donc, juste ce petit passage pour montrer que cette femme-là, elle a régné sur Juda. Pas longtemps, mais elle a régné quand même. Elle a tué tous les membres de sa famille, sauf un qui a réchappé. Ce même qui a réchappé, le Seigneur est juste et l'a rétabli au roi de Juda. Donc c'est Joas qu'on voit sur l'écran. Et donc cette fille, Athalie, a fait du dégât. Donc ce qui est intéressant, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que cette femme, Athalie, son fruit, ses œuvres, parce que le Seigneur dit qu'on est jugé à notre fruit, non?
les fruits de la vie d'Athalie sont des fruits donc dignes de sa mère Jézabel. L'enseignement qu'on peut tirer, c'est, vous voyez, ce mariage-là qui a été établi entre Joram et Athalie, en fait, a fait rentrer le péché dans la maison de Juda, qui à l'époque était correcte. Josaphat était un homme correct devant Dieu, et il a suffi d'un mauvais mariage, mauvaise alliance, pour que les rois de Juda soient complètement détournés. Par la suite, on voit si vous lisez Achazias, c'était la même chose, le fils de Joram. Il était complètement dans l'égarement, et ça a amené beaucoup de problèmes dans la lignée de Juda. Donc c'était pour montrer déjà jusqu'à où où sont allées les œuvres en fait de Jézabel, parce que Athalie c'est juste la fille de Jézabel. Maintenant qu'on a vu ça, je vais assez vite, hein, parce que si je traite ces sujets dans le détail, ça prendrait beaucoup trop de temps. C'est pour ça que je survole vraiment. J'espère que je ne vais pas trop vite et que tout le monde suit. J'espère surtout que tout le monde voit où je veux en venir. Donc tout ça pour vous montrer en fait que on est revenu aux origines, vous vous rappelez. D'où elle vient Jézabel? On a vu que Jézabel vient de Sidon. Sidon, on a vu d'où il vient. On a vu les origines, on a compris que c'était une parole, la parole d'un homme, la parole d'un père pour son fils. Donc ça nous donne un grand enseignement vis-à-vis de la parole qui est donnée, la parole qu'on donne, la parole qu'on prononce sur nos enfants, les bénédictions qu'on prononce sur nos enfants, les malédictions qu'on prononce sur les enfants ont un impact. Et là, on a très rapidement, avec ce que vous avez sur les yeux et les passages qu'on a lus, on a vu jusqu'à où allait l'impact de cette parole. Là, on est allé jusqu'à Athalie, vous voyez. Athalie, les œuvres d'Athalie, le carnage qu'a créé cette femme, et la dégringolade au niveau des rois de Juda à cause de cette œuvre. Et on a pu, en fait, voir la ramification. Maintenant qu'on a vu les origines, moi j'aimerais aussi qu'on se penche sur la fin. Là, c'est la fin d'Athalie, c'est la fin aussi de Jézabel. Jézabel, je ne vais pas lire parce que je pense que pour la majorité, vous connaissez, vous savez ce qu'elle est devenue. Hein. Elle a été dévorée par les chiens. Le Seigneur a prononcé une parole au travers de la bouche du prophète Élie. Et Jézabel a été punie pour toutes ses œuvres. Mais Jézabel a mal terminé, Athalie a mal terminé. Mais j'aimerais qu'on se penche surtout sur la ville de Tyr. Parce que Tyr, en fait, c'est la ville par excellence qui représente Jézabel et qui représente Athalie. Athalie et Jézabel, c'est juste des êtres humains qui avaient un esprit mauvais, méchant. Mais cet esprit méchant, il provient de leurs origines. On a vu d'où ça vient. Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir quelle est la fin de cet esprit. De quelle manière le Seigneur, de quelle manière notre Dieu traite avec cet esprit. De quelle manière il a décidé de mettre fin à cet esprit et de quelle manière il a décidé d'agir. Et pour le voir, pour comprendre donc la fin d'Athalie et de Jézabel, il faut comprendre la ville de Tyr. Donc cette ville de Tyr, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une ville côtière. C'est une ville côtière de l'époque. Et cette ville de Tyr, on voit que quand on va dans Ézéchiel, on va donc aller dans ce fameux passage d'Ézéchiel, donc chapitre 26, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc chapitre 26, 27, 28, c'est la description de Tyr, mais on va rester au chapitre 26 pour comprendre ce qui s'est passé à Tyr. Et au chapitre 26, on a le prophète Ézéchiel qui va déclarer une prophétie très, très forte, très puissante. On a la parole de Dieu qui est proclamée sur Tyr. Et en suivant cette prophétie à la lettre, on va voir exactement ce que Dieu pense de Tyr et ce que Dieu a fait de Tyr. Et avec des témoignages historiques, avec des témoignages qu'on a de l'histoire, on va voir à quel point cette prophétie a été réalisée. Ça va nous montrer à quel point Dieu déteste ses œuvres. Mais on va d'abord commencer par lire. Donc chapitre 26 d'Ézéchiel. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, « Ha ha, elle est brisée la porte des peuples. On se tourne vers moi. Je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu,
Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire, il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots. De ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Donc c'est un passage vraiment fort. Je me suis arrêté au verset 14, mais encore une fois, si on continue ce chapitre, là, vous voyez ce que Dieu pense de Tyr réellement. Dieu dit que cette ville, c'est une ville de prostitution, c'est une ville qui est bâtie sur l'enchantement, sur l'occultisme, c'est une ville qui est orgueilleuse. On voit que le roi de Tyr, le roi de Tyr, c'est un roi qui est orgueilleux, qui se prend pour un dieu. Et d'ailleurs, dans cette fameuse prophétie, dans chapitre 26-27, on parle en fait de Satan lui-même, hein, le fameux ange de lumière, le fameux chérubin protecteur. Donc il y a un parallèle entre la prophétie de Tyr et la parallèle entre la prophétie de Satan. De ce que Dieu déclare sur Satan, c'est la même chose qu'il déclare sur Tyr. Ce que Dieu déclare sur Tyr, c'est la même chose qu'il déclare sur Satan. C'est-à-dire qu'on a une sorte de parallèle prophétique au niveau du temps entre un personnage, donc Satan lui-même, et la ville de Tyr. Donc ça nous montre à quel point cette ville de Tyr, ce qu'elle représente pour Dieu. On se rappelle que donc Tyr, c'est la ville où règne Idbaal Ier, le fameux père de Jézabel. Donc quand on parle de Tyr, on parle aussi de cette lignée familiale. Donc comment Dieu met fin à Jézabel et Athalie, de quelle manière il traite avec cet esprit-là, et ben de la même manière qu'il a traité avec Tyr. Et quand on lit donc le passage que je viens de vous lire, du verset 1 au verset 14, c'est une prophétie vraiment étonnante. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup édifié quand j'ai fait des recherches. C'est vraiment édifiant à quel point la parole de Dieu est précise à la lettre près. Pour vous donner une idée, une fois que cette prophétie a été annoncée par Ézéchiel, les années ont passé. Donc, les années ont passé. Et Tyr, en fait, c'est d'abord Nebuchadnezzar, comme c'est précisé hein, dans le passage que j'ai lu, pour ceux qui ont suivi. Nebuchadnezzar, le roi de l'époque, il est arrivé sur Tyr, mais la particularité de Tyr, c'est là qu'il faut comprendre. Je vais montrer une image. Pour ceux qui sont devant l'écran. Donc j'ai pris une image, c'est un peu pixelisé, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour le coup. Donc la particularité de Tyr, c'est qu'en fait, c'est une ville. C'est une ville qui est d'une part côté droite sur la terre ferme. C'est une ville côtière, donc tout ce qu'il y a de plus normal pour un port. Et en même temps, c'est une ville qui est présente sur une île. Donc il y a deux parties pour cette ville. C'est une très grande ville. C'est une très grande ville de l'époque. Et rappelez-vous bien de ces deux éléments, il y a une partie de la ville sur terre, une partie sur l'île. Pourquoi? Parce que quand on revient sur la prophétie maintenant, on voit que plus tard, après la prophétie, Nebuchadnezzar va arriver. Mais Nebuchadnezzar, c'est un roi babylonien. Il arrive de la terre. Il va arriver sur cette partie-là, la partie terrestre. Et effectivement, exactement comme ça a été prophétisé, il va siéger. D'ailleurs, l'histoire nous
nous raconte que le siège a duré 13 ans. Donc c'est énorme. C'était un siège très long. Pour l'époque, déjà, pour l'Antiquité. Donc la ville de Tyr, elle a finalement été détruite au bout de 13 ans. Mais ce qui a été détruit, ce n'est pas l'ensemble de la ville, c'est juste la partie terrestre. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, il a siégé cette ville-là, il a détruit la partie de la ville terrestre et il s'est replié. Il n'a pas réussi en fait à prendre d'assaut la ville qui était située sur l'île. Mais c'est pas grave, parce que Dieu est très précis et Dieu avait prévu le coup. Dieu a parlé de ces événements-là. Pourquoi? Parce que en fait, quand on se renseigne un peu sur l'histoire, on voit que juste après Nebuchadnezzar, après il y a les Perses. Et après les Perses, on voit Alexandre le Grand qui débarque. Pour ceux qui connaissent Alexandre le Grand, c'est un roi macédonien grec. Et il a aussi conquis le royaume de Perse. Et Alexandre le Grand, il a décidé aussi de se rendre à Tyr. Et donc, Alexandre le Grand, c'est la personne que Dieu a désignée, en fait, pour accomplir cette fameuse prophétie d'Ézéchiel. Parce qu'Alexandre le Grand, quand il est arrivé en face de la cité de Tyr, là, qui est donc dans l'île, il a voulu faire ce que Nebuchadnezzar n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire prendre cette fameuse ville. Et d'ailleurs, Dieu déclare que cette fameuse ville sera détruite. Mais le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à prendre la ville. Il n'a pas réussi à prendre la ville avec les bateaux. Ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Donc à chaque fois qu'il tentait certaines attaques, il se faisait détruire et le siège ne fonctionnait pas. Donc Alexandre a eu une idée. Et en fait, l'idée d'Alexandre, qui est d'ailleurs relatée dans la prophétie, mais on va y revenir, que j'ai lu tout à l'heure, il a décidé en fait de prendre tous les décombres de l'ancienne ville, donc tous les bâtiments tout ce qui était bâti sur l'ancienne ville là, côté terrestre, il y a des tas de ruines de bâtiments qui ont été détruits. Il a décidé de prendre ces bâtiments-là et de les jeter dans la mer. Et en fait, il a décidé de jeter donc les pierres, les cailloux, les rochers pour fabriquer un chemin. Vous voyez sur la carte, là, il y a un petit chemin entre les deux. Il a fabriqué un chemin sur la mer. Il a jeté les pierres et grâce à ce chemin qu'il a fabriqué, avec l'ancienne ville, il a réussi finalement à prendre la ville de Tyr et à la détruire. Et la prophétie s'est réalisée à la lettre. Pourquoi je dis à la lettre? Parce que on va relire un peu, on va revenir dans Ézéchiel, maintenant que je vous ai un peu raconté cette histoire. Vous voyez dans le chapitre 26, verset 4, regardez bien, il est écrit: elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Donc, au verset 12, on a ce qui complète. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs. Donc, c'est ce qui a été fait. On renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Donc, vous voyez ce que Alexandre le Grand a fait, en passant par cette côte et en détruisant Tyr, il a accompli exactement à la lettre la prophétie qu'Ézéchiel avait prononcée. C'est-à-dire que quand il a demandé à ses soldats de prendre les ruines de Tyr et de fabriquer un pont avec donc ces fameux vestiges, il a demandé aussi, et c'est marqué d'ailleurs dans des livres historiques, hein, les biographies d'Alexandre le Grand, il a demandé à ce que même on prenne le sable et qu'on tapisse le sable. Le sable même de Tyr, de l'ancienne Tyr, qu'on le mette dans la mer afin de créer une digue pour prendre cette fameuse île. Donc il parle même de la poussière du sable. Donc quand on voit verset 12, on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière, on voit que Dieu est très précis. Dieu est très précis, Dieu est même précis dans la poussière. Voilà comment Dieu a décidé qu'il allait traiter cette ville, et Dieu l'a traité exactement comme il l'avait proclamé. D'ailleurs, si on veut vraiment aller dans le détail au niveau du texte, ça c'est si on veut vraiment zoomer, parce que là, on parle de la ville de Tyr, de sa destruction, mais moi je vous ai parlé de Nebuchadnezzar et d'Alexandre le Grand. Or, dans le texte, on parle que de Nebuchadnezzar. Écoutez, c'est intéressant. Quand on analyse, du verset 7, j'ai noté du verset 7 au verset 11, si vous regardez bien, on parle à chaque fois de Nebuchadnezzar. Ensuite, on dit « Il tuera par l'épée », verset 8, « Il dirigera les coups », verset 9, « Il foulera », verset 11, etc., etc. Donc, du verset 7 à 11, c'est « Il ». C'est Nebuchadnezzar, en fait, le « Il ». Et ensuite, bizarrement,
à partir du verset 12, on n'est plus dans le il, on est dans le on. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons, et on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Il y a un changement. Il y a un changement au niveau du sujet, la personne, l'indicatif là, c'est que le on, en fait, c'est simplement les armées d'Alexandre le Grand. Parce qu'Alexandre le Grand, sa particularité, c'est qu'il n'avait pas une armée propre à lui-même, mais il était capable de recruter, là où il allait conquérir, il recrutait les mercenaires, il recrutait les peuples. Il combattait avec une armée qui formait, il prenait plusieurs nations pour avancer. Donc ce on-là fait vraiment référence à Alexandre le Grand. Donc la prophétie est vraiment parfaite. Donc tout est dans la parole de Dieu. Quand on prend son temps, quand on regarde, quand on analyse, Dieu est très précis. Et cette prophétie aussi, c'est comme une preuve indéniable de la grandeur de Dieu quand on voit la précision. Donc vous voyez la précision de Dieu dans sa parole. Quand Dieu prononce une parole, elle est accomplie à la poussière près, à la lettre près. Et de la même manière, quand un homme prononce certaines paroles, comme on l'a vu tout à l'heure au début, rappelez-vous, à l'origine, Sidon, on l'a vu avec Noé, quand un homme prononce une parole sur un autre homme, sur son enfant par exemple, cette parole a un impact. De la même manière, quand Dieu prononce au travers du prophète Ézéchiel une parole sur une ville, une nation tout entière, cette parole a un impact. Cette parole est appliquée. Donc, que ce soit l'homme ou que ce soit Dieu, cet enseignement, ce partage-là, nous montre à quel point la parole est puissante, à quel point il faut se méfier, il faut faire attention, à quel point il faut être sérieux avec nos propres paroles. Ça, je ne vais pas faire une exhortation, ce n'est pas du tout le thème, mais ça, c'est un sujet pour vous que je vous donne, un sujet de réflexion à chacun. Les paroles qu'on a, les paroles qu'on dit, elles ont un impact, en bien comme en mal. Les paroles qu'on a pour nos enfants ont un impact. On l'a vu avec Noé, les paroles de Dieu ont un impact. Quand Dieu donne une parole, là, on l'a vu avec une prophétie, cette prophétie est négative parce que c'est la ville de Tyr, et Tyr a eu la rétribution de son salaire, de ce qu'elle méritait, mais des fois, le Seigneur aussi donne des bonnes prophéties. Des prophéties pour nous dans nos vies. Le Seigneur nous donne des promesses. Le Seigneur nous donne des paroles. Le Seigneur nous déclare des choses dans nos vies. De la même manière que le Seigneur a accompli cette prophétie sur Tyr à la poussière près, de la même manière, sur toi, mon frère, ma sœur, il est certain que si tu obéis à Dieu, il est certain que si tu restes accroché au Seigneur et que tu demeures fidèle au Seigneur, il accomplira aussi à la poussière près la prophétie, la parole qu'il a accomplie sur toi dans ta vie. C'est vraiment une source d'encouragement pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste un partage biblique, mais il y a aussi quelque chose à tirer de tout ça. Et donc, c'est ces choses-là que je voulais qu'on puisse voir à la fin, en partant du départ, rappelez-vous, de Sidon, jusqu'à donc cette fameuse ville de Tyr. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais présenter ce soir avec, au travers de ce fichier. J'ai voulu vraiment qu'on fasse un zoom sur Jézabel et Akab et qu'on voyage un peu dans les Écritures. Ce qu'on a vu, pour résumer, c'est que tout est lié. Les prophéties s'enchevêtrent, les personnages s'enchevêtrent. Quand on touche un thème, on touche à d'autres thèmes. Quand on revient aux origines, on comprend mieux pourquoi les choses arrivent. En comprenant Sidon, on comprend mieux pourquoi Tyr a été détruite. On comprend pourquoi maintenant Dieu détestait Tyr et pourquoi Tyr en fait représente le domaine satanique, voire même Satan. Donc voilà, c'était la conclusion que je voulais faire ce soir. J'espère que vous avez pu suivre et que ça vous aura apporté en tout cas quelque chose à chacun. Voilà, amen.